Je vais parler aujourd'hui de ce qui différencie la réalité du réel et de la vérité du patient lors d'une séance. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Alors, prêt pour votre dose de cache psychanalyse, c'est parti. On ouvre bien ses oreilles et votre inconscient fera le reste ou pas. Je vais parler aujourd'hui de ce qui différencie la réalité du réel et de la vérité du patient lors d'une séance. Tout d'abord, en thérapie, il me semble que la seule chose qui compte est la vérité et la réalité du patient, propre au patient. La vérité et la réalité de sa souffrance. C'est le socle de l'échange qui exige une écoute active et une relation de confiance entre le patient, le narrateur et le psychanalyste, son auditoire. Le rôle du psychanalyste est fondamentalement différent d'un rôle judiciaire. Le psy n'est ni avocat, ni procureur, ni juge. Son écoute n'est pas là pour cautionner la véracité factuelle des événements verbalisés, mais bien pour accueillir la vérité et la réalité du patient telles qu'elles sont vécues. Il est envisageable qu'il se fasse un avis au cours de la cure, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas là pour confirmer la réalité des faits. La première fonction du psy est de constater et de reconnaître la souffrance qui s'exprime à travers ta réalité et ta vérité. Ce vécu est bien réel pour toi et constitue une source de souffrance profondément ancrée qui se manifeste dans ton discours. Ta narration est l'expression de ce conflit douloureux entre ta vérité, ta réalité psychique et le réel extérieur. Garde à l'esprit qu'il est facile de confondre ton ressenti intérieur, ta réalité avec le réel objectif. Ce décalage explique parfois une colère ou le sentiment que ton entourage ne perçoit pas les événements de la même manière que toi. Cela n'exclut en rien que certains événements vécus soient factuellement véridiques. Cela n'enlève rien à la véracité des faits vécus. Prenons le temps de parler justement de l'entourage. Notre souffrance intérieure ne cherche qu'à être entendue, vue et reconnue. Face à ce besoin vital, un conflit s'installe. La confrontation de deux réalités distinctes au sein d'un même réel. C'est là que les justifications et les interprétations alimentent les tensions. Chacun tente d'imposer sa perception à l'autre, mais c'est un effort vain. Cet effort ne fait que renforcer ce sentiment de ne pas être entendu et reconnu. Une fois l'échange terminé, l'autre restera souvent campé sur ses positions car notre cerveau déteste admettre qu'il puisse se tromper. Voici donc une illustration entre réel face à la réalité. Pour mieux saisir cette nuance entre le réel et la réalité, penchons-nous sur un cas de figure universel, l'expérience de la rupture amoureuse. Imaginons donc deux trajectoires de vie opposées. Le premier individu a grandi dans un environnement étayant. Il bénéficie d'un lien d'attachement sécure. Pour lui, le monde est un lieu certes complexe, mais il est fondamentalement stable et armé pour l'affronter. Le second individu, à l'inverse, s'est construit dans un environnement défaillant. Son enfance a sédimenté une image de soi dévaluée, marquée par une carence de confiance en soi et le sentiment sourd de ne pas mériter d'être aimé. Place à l'événement, le réel. Ces deux personnes traversent exactement la même épreuve. Elles sont éperdues d'amour et pourtant, elles sont confrontées à une séparation. Ici, le réel, c'est le fait brut, indiscutable et purement factuel, le lien se rompt. Et voici la perception des réalités. C'est ici que leurs réalités divergent radicalement. Pour le premier, le profil sécure. La séparation est vécue comme une épreuve douloureuse et triste. Cependant, elle n'attaque pas son intégrité. Sa réalité intime lui souffle que même si l'autre part, sa propre valeur reste intacte. Il n'est pas l'abandonné, il est simplement quelqu'un qui vit une fin d'histoire. Son narcissisme est préservé. Pour le second profil, le profil insécure, sa réalité se transforme et transforme l'événement en un cataclysme. La séparation n'est plus un fait extérieur, mais la preuve irréfutable de sa propre défaillance. On assiste à un véritable effondrement psychique. Dans sa réalité, il ne perd pas seulement l'autre, il se perd lui-même. Il se demande ce qu'il a fait de mal, pourquoi il n'a pas été l'élu, et sombre dans une remise en question totale de son droit à exister et à être aimé. Il perd une partie de lui dans la relation. Dans ce cas, le travail consistera de se réapproprier son moi, qu'il est un individu distinct de l'identité couple qu'il doit retrouver.
En résumé, si le réel est le même pour tous, la réalité est le filtre parfois protecteur, parfois déformant que notre histoire personnelle applique sur le monde. Il existe un pont entre ces deux mondes. On peut alors se demander comment l'alliance entre un thérapeute et son patient peut-elle agir sur ce fameux réel. La thérapie propose un espace hors du temps, une zone de sécurité où seule la parole du patient compte. Ici, sa souffrance n'est pas discutée, elle est accueillie. Dans ce cadre, la question de savoir si ce que le patient raconte est vrai ou imaginaire n'est pas le sujet. Le thérapeute ne porte aucune robe de magistrat. Il n'est ni l'avocat qui cherche des excuses, ni le procureur qui cherche des torts, et encore moins le juge qui rendrait le verdict. Son rôle est d'être le garant d'une vérité plus intime, la sincérité du ressenti. Il s'assure que la douleur du patient est entendue comme une réalité indiscutable pour celui qui la porte. Le but de ce travail à deux est de réduire la friction douloureuse entre ce que le patient vit à l'intérieur de lui, sa réalité, et les faits tels qu'ils se produisent le réel. C'est une alliance, et c'est cette alliance, ce lien de confiance, où le patient demeure le premier rôle, qui permet de transformer peu à peu son regard. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Ce lieu est un espace de partage. Je vous invite à échanger avec bienveillance en honorant la diversité de nos vécus et la singularité de nos réflexions respectives. Souvenez-vous, prêtez l'oreille à ce que votre inconscient tente de vous murmurer jour après jour. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.